Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur ma démonstration du jeu Demon Bluff. Demon Bluff, c'est un tout nouveau jeu qui est en playtest en ce moment. Vous me direz, ça fait 2 semaines que tu parles de jeux en playtest. Oui, je commence à avoir envie de tester des jeux en playtest un peu indie pour essayer de vous faire découvrir un peu des jeux d'avance avant qu'ils soient connus ou soient sortis depuis longtemps. Donc, on va alterner entre les deux. Des fois, je ressors des vieux indies, des fois, je parle de nouveaux indies. Et on va balancer comme ça l'expérience. Donc, Demon Bluff, c'est un jeu roguelike qui comporte des cartes. C'est un jeu de stratégie et de casse-tête. Et je le décrirais comme un jeu dans lequel vous jouez à loup-garou. Donc, un jeu dans lequel vous devez trouver qui sont les menteurs et les méchants à la table. Mais vous jouez contre un AI et les AI vont essayer de vous donner des indications pour essayer de trouver cette personne-là. Donc, c'est un jeu de déduction à 100%. C'est un jeu dans lequel vous avez rien d'autre à faire que de vous casser la tête. Et moi, c'est le genre de jeu de puzzle qui me fait vibrer. Le jeu a été fait par une compagnie qui s'appelle UmiArt. J'ai rien trouvé d'autre que Demon Bluff à l'actif. J'ai l'impression que c'est un petit studio indie qui n'a pas été créé il y a très très longtemps et que leur premier jeu est donc Demon Bluff. Donc, si vous voulez découvrir autant la compagnie que le jeu, je vous invite à l'essayer. Pour l'instant, le playtest de Demon Bluff est entièrement gratuit. Je ne sais pas si le jeu il va coûter de l'argent ou il va coûter combien à sa release, mais sa release est prévue pour le premier trimestre 2026, donc vous avez quand même un bout à être capable de jouer aux démos et de vous assurer que le jeu vous plaît. Mais, comme je vais vous montrer les graphiques, vous allez voir, c'est pas un jeu qui va coûter 80$, loin de là, ça m'étonnerait qu'il coûte beaucoup plus que 20 s'il coûte plus que 20. Sur ce, on se lance sur les images et on répond à la question éternelle de la chaîne, est-ce que Demon Bluff est pour vous? Si vous êtes des habitués de ma chaîne, vous allez savoir que c'est un jeu de puzzle et donc ce vidéo sera très court. Je n'aime pas passer trop de temps à démontrer comment résoudre des puzzles. Pour moi, ça l'enlève le plaisir de jouer au jeu. Et je vous montre ces jeux-là pour vous donner envie de jouer à des jeux différents, pas pour vous montrer comment ne pas jouer au jeu et qu'il soit résolu au complet. On va quand même regarder un mini playthrough. Quand vous allez commencer le jeu, vous avez un niveau d'ascension que je cache derrière ma grosse face qui dit un peu le niveau de difficulté dans lequel vous êtes rendu. Et dans chacun des ascensions, vous avez un nombre de villages dans lequel vous allez voir le compteur à régler. Chaque round est un village. Donc, habituellement, c'est 7. Si vous réussissez à vaincre 7 villages avant de mourir, vous allez augmenter le niveau d'ascension. À quoi ça sert d'augmenter le niveau d'ascension? Ben, le jeu devient tout simplement de plus en plus difficile avec de plus en plus de cartes capables de faire des choses. Quand les cartes sont mauves, ça veut dire que c'est des villageois qui sont là pour essayer de vous aider. Quand ils sont rouges, ça veut dire que c'est des ennemis qui sont pas nécessairement là pour vous aider. Quand ils sont jaunes, ça veut dire que c'est des outcasts. Globalement, les outcasts sont ni des villageois, ni des evil, sont un peu des gens qui sont là parce qu'ils sont là, puis qui viennent avec des habiletés qui sont différentes. Chaque carte a une habileté qui est différente, qui va vous permettre de finir la déduction. Donc, entre autres, le Lover nous dit que tu peux apprendre le nombre de Evil Character qui est adjacent au Lover. Donc, si le Confesseur et le Scout, l'Hunter, auraient été des Evil ici sur la map, ben, la Lover m'aurait dit, ben, le Confesseur et le Hunter sont Evil ou pas Evil, ou il y en a un des deux qui est Evil. C'est ça l'information qu'elle va vous donner. Alors que le Hunter, lui, permet de vous dire à combien de cartes il est, lui, d'un evil. Et évidemment, il y a une mécanique rapidement dans le jeu qui fait que les villageois peuvent être corrompus. Et donc, même s'ils sont bons de cœur et ils essaient de faire la bonne chose, ils n'ont pas la bonne information et donc va vous mentir. Donc, un round. Vous regardez toutes les cartes présentes dans le round, c'est important. Et par la suite, vous tournez les cartes pour les révéler. Une fois que les cartes sont révélées, suffit de faire la ligne logique. Le confesseur vous dit « Je suis good » et le confesseur, son habilité, c'est s'il est evil, il va dire « I'm dizzy » ou s'il est corrupted, il va dire « I'm dizzy ». Donc, si elle est good, ça veut dire qu'elle n'est pas un evil. Le Gem Crafter dit que le numéro 5 est good. Donc, si le Hunter, selon le Gem Crafter, serait aussi un villageois. Si le Hunter est un villageois, il dit qu'il est une carte away from the closest evil. Mais on sait qu'il ne peut pas être une carte away de ce côté-là parce que la confesseur est good, mais elle pourrait être ici le evil, parce que le lover dit aussi qu'il y a un evil adjacent, donc la théorie de déduction voudrait que le méchant se retrouve à être le Gemcrafter ici présent. Donc, une fois que vous avez votre réponse, vous allez cliquer sur la petite dague dans le coin en bas qui permet d'assassiner un des personnages. Vous cliquez sur celui que vous pensez être un vilain, et si jamais c'est un vilain, vous avez gagné la partie.
Évidemment, s'il y a seulement un vilain, s'il y a 2 vilains, vous devez tuer les 2. S'il y en a 3, vous devez tuer les 3. S'il y en a 4, vous devez trouver les 4. Si vous vous trompez de cible, si à la place, je m'étais dit, peut-être que c'est l'autre Gem Crafter qui est une méchante qui me ment, j'essaie de la tuer, je me suis trompé, mais ça te fait perdre des points de vie directement. Si vous perdez tous vos points de vie, vous perdez un cœur en dessous et toutes les cartes sont rebrassées et remis dans différents ordres avec différents types. Et donc, vous allez avoir une autre chance de régler ça, juste là que vous perdez tous vos cœurs. Si vous perdez tous vos cœurs, vous recommencez donc au village 1, mais vous restez à l'ascension où vous êtes rendu. Parce que, comme je disais tantôt, monter l'ascension fait juste vous garder plus de cartes dans vos decks. Donc, il y a plus de villageois, il y a plus d'outcasts, il y a plus de types d'evil. Donc, si je voulais montrer que quand on meurt et qu'on n'a plus de cœur, ça va juste reset au complet, ça rebrasse, vous pouvez continuer à jouer, ça vous ramène même pas au menu de départ, pas besoin de ça, ça fait juste vous redonner tous vos cœurs et on recommence au village numéro 1 comme si de rien n'était. Quand une nouvelle carte est ajoutée dans votre deck de jeu, elle est indiquée, ça va vous dire exactement ce que ce méchant-là ou cette nouvelle carte-là va venir faire. Donc, vous pouvez à tout moment recliquer aussi sur les cartes mauves en haut à droite. Ça va vous permettre de voir quelles cartes sont disponibles à être dans le jeu en ce moment. Ça veut pas dire qu'il va pas avoir de copies. Ça veut pas dire qu'ils vont être toutes là. Mais c'est quelles cartes qui sont possibles d'être là sont toujours sues dans les cartes mauves en haut. Et la dernière information que je voulais donner sur le jeu, c'est que quand on commence à avoir beaucoup de cartes dans le village, quand on a 8, 9 ou 10 cartes, des fois, il y a beaucoup d'informations qui sont contradictoires, donc il y a un marking de possible, une façon de laisser des marques sur le jeu. Si vous laissez une marque verte, c'est souvent pour dire que la personne est bonne, sans comme il n'y a pas de doute pour vous que la personne elle peut être autre chose qu'un villageois. Si vous placez 2, c'est que la personne elle est corrupt, donc possibilité qu'elle soit en train de mentir ou qu'elle est en train de mentir. Et 3, c'est d'après moi elle est evil, je risque de la tuer quand je vais décider de commencer à tuer des gens. Ça va arriver des fois dans le jeu, de la façon que les déductions sont faites puis que les interactions entre les personnages font que vous allez avoir ce qu'on appelle dans le monde du gaming un 50-50, donc 50% de chances de réussir et 50% de chances d'échouer. L'avantage, c'est que vous avez 10 points de vie et qu'à s'essayer de tuer quelqu'un et se tromper souvent, va pas vous tuer du premier coup. Donc, ça permet de régler le premier 50-50. Et si vous tuez quelqu'un, finalement, c'est un villageois, mais vous savez que cette personne-là disait la vérité, parce que même si elle avait été corrupt, une fois que quelqu'un est mort, même une fois qu'il est corrupt, c'est marqué sur la carte, mort, mais corrupted. Comme ici, je l'ai tué parce qu'il me mentait, mais il me mentait pas parce qu'il était evil, il me mentait parce qu'il était corrompu, et une fois que vous le tuez, vous le savez, donc lui il est mort, mais je peux pas prendre son information en compte, ou encore, je peux considérer que c'est tout sauf vrai. Donc, toutes les autres possibilités sont vraies, mais celle-là ne l'est pas. Donc, qu'est-ce que je pense de Demon Bluff? Tout simplement, c'est un des meilleurs jeux de déduction solo qui existent. Je suis un fan de loup-garou, Among Us, Mafia. C'est l'un des types de jeux que je préfère dans toute la planète. Et de pouvoir jouer à un jeu un peu similaire, mais tout seul, je dis un peu similaire, parce que pas l'aspect bluff, là, tu vas pas commencer à mentir à un AI, t'as juste à trouver quel AI ment, mais ça reste une belle façon de travailler la déduction, puis c'est une bonne façon de faire un jeu de puzzle qui est vraiment différent des autres jeux de puzzle. C'est vraiment pas une escape room, c'est pas un jeu de jigsaw classique qu'on fait juste placer des pièces, c'est vraiment sa propre ligne. Donc, good job pour une compagnie que c'est leur premier jeu sur lequel ils travaillent. Demon Bluff, 100% succès. Essayez le jeu pendant qu'il est gratuit, je vous le conseille vraiment. Ou si jamais vous voyez cette vidéo trop tard, ben, achetez-le, il risque d'être vraiment pas cher. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo, puis j'espère sincèrement vous voir sur ma prochaine démonstration. À plus tout le monde!